Yo, ladies and gentlemen, I'm about to drop the most highly lyrical. Alors shalom, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le prophète Ajafamel. Alors aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous une expérience particulière. Je fais d'abord cette petite intro pour situer un peu. Je suis allé un peu en balade avec ma petite famille aujourd'hui et de là, j'ai pu sortir un enseignement très important qui va aider plusieurs. Qui va aider ceux qui sont mariés, les jeunes mariés et même ceux qui sont dans le couple depuis et aussi ceux qui vivent dans le foyer. Donc le foyer, c'est pas forcément avoir un mari, non, même être un foyer, c'est être dans une maison avec des frères, des sœurs, on est déjà en foyer. Donc vraiment, soyez focus et je crois que Dieu va vous bénir pendant ce laps de temps. Je vous aime, on se dit à tout de suite. Yo, ladies and gentlemen, I'm about to drop the most highly lyrical freestyle that I ever did. So just sit back and relax. So do you haters? Gay, oui. Gay. Mais c'est pas des gays. Non, je connais pas. Gay. C'est comme de la sardine. Oui. C'est ça, sardine. Ça des sardines. Ah, ça c'est la sardine. Ok. Et ça c'est quoi? Ça fait gay. Ça, qui? Ça fait banana. Banana. Merleson. Merde, c'est pas comme du poisson. Donc imaginez-vous votre femme qui sort le matin avec l'argent du marché et elle vous dit elle va faire le marché. Quand elle vient au marché, elle doit choisir un bon poisson dans plusieurs diversités de poissons. Elle doit choisir ce qui tape à l'œil, ce qui est encore frais, ce qui va faire plaisir à son mari, à ses enfants, ce qui va mettre du temps, ce qui n'est pas trop cher mais qui n'est pas aussi fade. Je cherche vraiment les mots pour essayer d'expliquer ça. En fait, j'ai envie que les hommes puissent comprendre que sur la terre, chacun a son travail. En tant que femme, la femme n'est pas un objet sexuel, la femme n'est pas un objet sur qui crier, mais la femme a une part de responsabilité aussi bien que l'homme. Alors, il est important, messieurs, que nous puissions comprendre que il n'est pas bon, il n'est pas bien de critiquer le travail des autres. Il n'est pas bon, il n'est pas bien de parler néfastement en ce qui concerne le travail des autres. Donc, apprenons à respecter le travail des femmes chaque matin et quotidiennement. Et je crois que nous aussi faisons notre part et Dieu sera glorifié. Alors, on poursuit la route. Ce n'est pas terminé. On poursuit la route dans l'aventure. Ciao. Oh, merci. C'est quel point? Ça, c'est le meilleur poisson. Tu veux tout doux? Sure. Poisson? Ok, poisson crevette. D'accord, c'est le même genre. Je demandais parce que ça m'a fait peur en fait. Donc, la première question que je m'en vais vous poser, c'est quelles sont les difficultés que vous rencontrez quand il s'agit, exemple, de acheter du poisson, comme là on est dans un cadre purement spécifique. Donc, précisément concernant l'achat du poisson ici au Maroc, ce qui peut être une difficulté, bon, ça se trouve au niveau déjà des prix, parce que les prix varient selon la montée de la marée ou bien la récurrence du poisson. Si le poisson est assez, les prix diminuent, si le poisson est assez difficile, les prix montent. Donc, nous avons la possibilité de discuter, mais ces aléas-là parfois peuvent être considérés comme des difficultés. Bon, maintenant, hormis ça, il y a aussi le fait qu'on doit nettoyer le poisson. Et ici, il y a ce qu'on appelle les nettoyeuses, les mamans
porte volontaire pour nettoyer. Là encore, tout est à débattre en fait. Donc ça dépend de la conception de tout un chacun et puis de l'accessibilité des femmes aussi. Ok. Maintenant, quelles sont, en tant que femme, vous n'êtes peut-être pas encore mariée, mais vous vivez déjà dans un foyer parce que vous avez des frères et consorts. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez quand il s'agit de faire du marché ou de faire à manger à votre frère ou à vos frères et sœurs à la maison en tant que femme? Faire le marché, la difficulté, s'il fallait dire ça, c'est peut-être... Bon, déjà, moi particulièrement, dans notre maison, le fonctionnement, c'est qu'on fait une liste bien avant. Bon, maintenant, la difficulté se trouve, si sur le marché, il n'y a pas forcément ce qu'on veut, ça pose des calculs selon les plans qu'on avait déjà. Bon, maintenant, par rapport à la préparation, le souci se trouve au niveau de la fatigue, s'il fallait dire ça comme ça, surtout si tu es une seule, tu es la seule fille dans la maison. Chaque jour, tu dois préparer, tu dois essayer d'inventer certaines choses, créer aussi la créativité. Ça aussi, ça doit être nourri. C'est ça qu'il fallait. Et quel est le conseil que vous donnerez à ces hommes-là qui vivent avec des sœurs et qui passent leur temps à leur crier dessus en disant j'ai faim, vous faites pas à manger, vous faites pas à manger. Comme les miens en fait. Ouais, c'est ça. Je dirais juste de considérer ce qu'on fait parce que c'est pas chose facile, surtout pour nous, on a les études à côté, les activités de la vie et chaque soir se dire qu'on doit préparer, essayer de nous aider s'ils ont la possibilité de nous rendre la chose facile et se rendre disponible aussi quand on a besoin de leur aide. C'est ce que je pourrais dire. Alright, super, merci beaucoup. Alors, je crois qu'assurément le message est passé, mais je me permettrai de dire encore 2, 3, 4 choses. Alors, assurément, tu me diras qu'est-ce qu'on retient de cela, qu'est-ce qu'on apprend de cela. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je m'adresse beaucoup aux messieurs. Partagez cette vidéo et partagez-la avec les hommes mariés et ceux qui vivent au foyer. Vous savez, parfois on se dit, c'est systématique dans notre tête que quand on est dans une maison, ce sont les femmes qui doivent préparer. Pour la plupart, parlons de manière générale, le plus souvent c'est comme ça, on se dit les femmes doivent préparer, les hommes peuvent vaquer à certaines occupations comme nettoyer la maison et consorts, mais en ce qui concerne la nutrition, du moins la nourriture, ce sont les femmes. Écoutez messieurs, les femmes ne sont pas vos objets de plaisir seulement pour... les femmes ne sont pas vos objets de plaisir pour les hommes mariés. Frères et sœurs, vos sœurs ne sont pas vos bonnes, permettez-moi l'expression. Donc, apprenons à respecter le travail de tout un chacun. Elles ne sont pas obligées de nous faire à manger tout le temps en ce qui concerne les sœurs. Et une femme ne fait pas à manger à un homme parce qu'elle doit le faire, mais elle fait à manger par amour. Parce que dans le mariage, il n'est pas écrit que c'est la femme qui doit tout le temps préparer. Alors, messieurs, apprenons à respecter cela. Si tu rentres dans la maison, tu trouves qu'il n'y a pas à manger chez toi, ne te fâche pas. Prends ta femme, pose-lui la question pourquoi elle n'a pas préparé. Assurément, elle était fatiguée. Ce n'est pas donné à tout le monde. C'est une étude, c'est des réflexions. Tu dois réfléchir. Qu'est-ce que tu dois préparer pour toi, pour tes enfants? Qu'est-ce que monsieur va aimer? Qu'est-ce que les enfants vont aimer? Donc, il y a tellement beaucoup de choses là-dedans. Et madame est dans la pression, monsieur, tu viens encore lui mettre la pression, tu ne rends pas un bon service à ta femme. Donc, messieurs, et voilà, messieurs, parce que je m'adresse beaucoup aux hommes, apprenons à être flexibles, apprenons à être doux quand il le faut, apprenons à comprendre les dames quand il le faut. Et mesdames aussi, apprenez aussi à nous faire comprendre certaines choses, apprenez à nous enseigner certaines choses afin qu'on puisse comprendre ce par quoi vous passez. Alors, j'aimerais que Dieu bénisse toutes les femmes qui passent par ces moments, qui chaque jour préparent dans leur foyer, qui chaque jour participent au manger dans leur foyer. Aujourd'hui, j'ai passé une des pires journées parce que je me suis baladé en cherchant plus de différents poissons et je me suis dit dans mon esprit, comment les femmes font? Vous savez, Dieu parle de l'aide parce que l'aide est toujours supérieure à celle ou celui qu'il vient aider. Donc, qu'on le veuille ou pas, les femmes ont plus de force que nous les hommes. Oui, pas force musculaire, pas force de taper, non, mais force dans la détermination, force dans la capacité de supporter les choses. Les femmes, Dieu les a donné de cette force de supporter les choses. Et
Monsieur, on doit apprendre à respecter cela. Donc, femmes, que Dieu vous bénisse énormément. J'espère que cette vidéo vous a été d'un énorme secours. J'aimerais que vous m'aidiez à la partager au maximum. Et on se dit à très bientôt. En attendant, que Dieu vous fasse du bien. Shalom. Yo, ladies and gentlemen, I'm about to drop the most highly lyrical freestyle that I ever did. So just sit back and relax. So do you haters, get ready? Purchase your track today. You can call me the most wanted, literally and spiritually and liberally. I express him and lyrically. Additionally, I need for speeding haters, don't let me breathe. Constantly, they have been trying to me, but still unfortunately, I won't quit, so give up. Deliberately, I'm still here. Haters, what's up? The jealousy is infertility, like a woman that gets polygamy. What a fragility, be bored, that's like a soldier.